Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 30 août. On est bientôt en septembre. C'est bientôt le week-end surtout. Comment ça va? Salut Sabdevo, salut Gulli et Ponine, salut Tomoyo. J'espère que vous avez toutes et tous passé une très très bonne semaine. De mon côté, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis acheté le jeu Wukong qui vient de sortir. Là, je l'ai pris sur PS5. Plutôt sympa, qui se base sur du coup le fameux roman chinois, hein, le Pèlerinage vers l'Ouest, qui est lui-même dérivé de l'histoire du moine bouddhiste Xuanzang, dont je ne sais toujours pas prononcer le nom correctement, mais dont on a déjà un petit peu parlé dans les différents streams, qui est du coup ce moine chinois qui est parti en secret de Chine parce qu'il n'avait pas le droit de quitter le pays, mais il y allait quand même, parce qu'il voulait absolument pouvoir aller trouver les versions originales des sutras, parce qu'il trouvait que les traductions qu'il avait en Chine n'étaient pas oufissimes, oufissimes. Et du coup, en fait, il est parti de la Chine, il est descendu, il a passé les montagnes, il est descendu à travers l'Inde, il a été visiter plein de sites sacrés du bouddhisme. Et, eh bien, en fait, il a appris aussi les langues indiennes, c'était un génie, hein, ce gars était incroyable. Il a appris les langues indiennes, il a étudié à l'université Nalanda, qui est qui était la plus grande université bouddhiste. Et puis, bah, du coup, il est revenu avec les bras chargés de sutras. Puis bon, l'empereur, quand il l'a vu revenir, il dit, oui, je sais que t'es parti, t'avais pas le droit techniquement, mais bon, allez, on va faire une exception pour toi parce que tu m'es sympathique avec ton tas de sutras. Et donc après, il a commencé à traduire les sutras et tout. Et donc le jeu s'appelle Wukong. Comme ça, je vais te le mettre dans le chat, Gulli. Il vient de sortir, hein, il vient vraiment littéralement là de sortir. C'est Black Myth Wukong. En fait, donc c'est un jeu qui est basé sur cette histoire-là. C'est un jeu type Souls-like, donc c'est un jeu assez voilà Black Myth Wukong. Il est assez bourrin, hein, c'est un jeu de combat à la base, mais il y a énormément de références au bouddhisme dedans. Déjà, rien que c'est con, hein, mais tu lances le jeu, t'as directement une cloche de méditation qui se lance, et après tu tabasses, tu tabasses des gus. Mais ouais, il y a beaucoup de références. Les environnements donc, bah, sont très chinois. Il y a, dès le premier niveau, il y a des temples, il y a des choses comme ça. Puis vraiment, ouais, comme je dis, beaucoup de références au bouddhisme. Par exemple, ce qui remplace les sites de grâce d'Elden Ring, c'est des petits hôtels bouddhistes sur lesquels il met de l'encens et tout. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Salut Inoshishi. Du coup, pareil, il médite, il fait sonner des cloches et tout. Donc voilà, il y a un côté un peu bouddhiste, forcément, parce que c'est une histoire qui est inspirée par le bouddhisme à l'origine. Et puis tout en gardant quand même le côté fun des jeux un peu Dark Souls. Mais il est plus nerveux que les jeux Souls habituels. Il est quand même un peu plus. Même elle, par rapport à Elden Ring ou par rapport à Bloodborne ou ce genre de jeu, il est un peu plus punchy, un peu plus rapide. Donc, ouais, c'est Wukong, c'est la compassion dans ta gueule. Bah, surtout que ça, tu joues le singe, hein, puis le singe Alors, j'ai pas lu la légende originelle, Pèlerinage vers l'Ouest, il faudrait que je le fasse à l'occasion. Je me suis commandé, il y a une édition française, une maison d'édition française qui a sorti, apparemment, alors, c'est pas vraiment des mangas, mais c'est un peu ça. En fait, apparemment, c'est des livrets. À la base, c'était pour raconter le pèlerinage vers l'Ouest aux enfants. Où en fait, du coup, tu as des dessins et en dessous, tu as des très beaux dessins. Et ensuite, en dessous, tu as une petite description de ce qui se passe. Et ça fait comme une sorte de bande dessinée comme ça. Et ça a l'air très sympa. Donc, j'ai commandé ça. Je vais voir pour les recevoir. Parce que là, je me sentais pas de lire les 2000 et quelques pages de la Pléiade là maintenant. À l'occasion, peut-être. Mais là, je me dis, ouais, je vais déjà voir un peu si l'ambiance me plaît. Et, euh, et puis si ça me donne envie de creuser ça. Mais ça, de base, le singe, qui est comme le personnage principal, il est quand même assez espiègle malgré tout, quoi. C'est un singe, quoi. Ça reste un singe. Et c'est ça l'idée, hein, du pèlerinage vers l'Ouest, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, les personnages qui accompagnent Tripitaka, donc en fait Zhuangzhang, qui est du coup dans l'histoire chinoise un petit peu naïf et tout, contrairement à son personnage historique qui est quand même extrêmement badass, mais dans l'histoire, dans la légende, il est un petit peu naïf et tout. Et en fait, les personnages qui l'accompagnent, ce sont des parias en fait, hein. Ce sont des gens qui ont été rejetés pour différentes raisons et qui du coup deviennent ses suivants et qui l'aident dans sa quête. Et du coup, ils sont un peu plus filous que lui qui est vraiment très naïf et assez droit dans ses bottes, quoi. Donc voilà, je vais creuser un petit peu tout ça, mais le jeu pour l'instant me plaît bien, donc je suis assez content. On va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Du coup, notre bon Milinda. Ouais, c'est ça, tous les personnages qu'on a dans Swansong sont en quête de rédemption. En fait, c'est ça qui est assez cool. Puis ça, c'est toujours très en lien avec le bouddhisme, hein, où effectivement, bah, de par cette notion d'impermanence, on peut toujours avoir une seconde chance, en fait. Et donc, voilà, c'est pas parce que c'est des parias ou des gens qui ont été rejetés que bah, ils peuvent pas apporter quelque chose de bien. Voilà. Et puis, accessoirement, ouais, le jeu aussi, Wukong, est très très beau, hein, si jamais. Enfin, il est vraiment joli. C'est cool, vraiment cool. Voilà. Mais c'est pas un jeu facile. C'est pas un jeu qui est facile non plus, quoi.
Du coup, notre bon Milinda Pana, dans cette classique édition de 1923, on a déjà pas mal avancé sur le texte. On était arrivé, en fait, ici à, je vous montre, à donc ce qu'ils appellent ici la partie, le livre 3. En fait, le livre 1 est globalement un livre d'introduction aux différents personnages, leur vie passée, etc. Donne un peu le contexte. Donc, on l'a pas lu en live parce que là, c'était plus du contexte. Et on a attaqué directement les questions entre Milinda et Nagasena. Rappel, Milinda Pana, du coup, ça raconte donc ces discussions entre Nagasena, qui est un moine bouddhiste, et Milinda, qui est un roi d'origine grecque, qui s'appelait également Ménandre, de son nom classique plus connu. Sa fiche Wikipédia l'appelle Ménandre. Voilà. Et donc, ce roi Ménandre qui a un certain attrait pour les philosophies et les religions, qui se pose beaucoup de questions existentielles, galérer à trouver quelqu'un qui soit capable de réellement lui tenir tête en débat et à répondre réellement à ces questions en profondeur sans tomber dans des impasses. Et il est tombé du coup sur notre bon Nagasena, notre moine bouddhiste. Et donc s'ensuit une discussion entre ces deux personnages dans le palais du roi. Et voilà, et donc le livre 1, on a vu une partie de cette conversation, et le livre 2, pardon, c'est une partie de cette conversation. Le livre 3 continue et enchaîne là-dessus. Il n'y a pas de réelle différence entre le livre 2 et 3, c'est juste à continuer les questions de Melinda, mais ils ont mis un chapitre, quoi. Ils ont séparé. Voilà. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. Alors, j'ai regardé d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux si je fais ça? C'est vrai que ça enlève mon beau... mon bon faux, mais bon, c'est peut-être plus lisible pour vous. Je vais peut-être me mettre comme ça pour l'instant. Alors, donc, la solution des difficultés. Le roi dit, Nagasena, les 5 organes des sens, nos 5 organes de sens classiques, procèdent-ils de karma distincts ou d'un seul karma? Nagasena va répondre de karma distincts. Le roi demande, donne-moi une comparaison, et Nagasena lui dit, si dans un même champ on sème 5 espèces de graines, ces graines différentes produisent-elles des fruits différents? Forcément, oui, ils produisent des fruits différents, que répond le roi. Et bien de même, les 5 organes des sens sont produits par des karmas différents. Alors là, j'avoue que c'est typiquement le genre de sujet sur lesquels moi je suis pas le plus spécialiste, cette histoire vraiment détaillée de karma qui fait générer quoi, etc. Ce que je vous propose ici, c'est 2 interprétations par rapport à ce passage-là. La première qui serait de dire qu'en fait, les organes des sens tels que nous les avons sont produits par une combinaison de karma et pas par un seul karma qui conditionnerait notre naissance, c'est-à-dire par là qu'effectivement dans notre vie, on va réaliser un certain nombre d'actions, et en fait c'est cette combinaison de toutes ces actions qu'on aura réalisées qui vont générer la vie future, la renaissance. Toujours qu'on peut comprendre de deux façons. La façon classique, c'est vraiment littéralement une renaissance après la mort, mais c'est aussi ce qui se passe d'instant à un instant, où à chaque instant, eh bien, on n'est pas exactement la même personne, à chaque instant les organes des sens s'activent, se désactivent, etc. Et ça vient du coup d'un ensemble de karma. Ce n'est pas une action, une seule action qui définirait du coup la renaissance avec la présence de ces organes des 5 sens. Et la deuxième façon dans laquelle on pourrait le comprendre là, ce serait de dire que, eh bien, en fait, suivant certaines interprétations et certaines compréhensions bouddhistes de l'époque, eh bien, il y a certaines actions qui vont pouvoir générer la présence ou l'absence d'un organe dans une vie future. Par exemple, on pourrait imaginer ce genre de rétribution karmique si tu as passé ta vie à dire des trucs horribles, et ben tu renais et tu n'as pas de langue. Voilà. Alors, c'est typiquement le genre de truc où moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de concept, mais c'est le genre de discours qu'on peut retrouver aussi dans certains sutras. Donc, on peut le comprendre de ces 2 façons-là. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Moi, je préfère la première interprétation, dans le sens où ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la génération d'un être avec ses différents sens provient d'un ensemble de karma et pas d'une seule action. Cependant, on peut aussi le comprendre de l'autre façon en disant, effectivement, c'est en fonction des rétributions de ce qu'on a fait qu'on se retrouve avec un corps, entre guillemets, complet, les 5 sens, etc. C'est une interprétation qui existe également dans certaines formes de bouddhisme. Voilà. Je rêve de voir un débat Nagasena-Macron. Oh, finesse. T'imagines le débat Nagasena-Trump? Macron va traiter Nagasena de bouddhisto-islam. Ah oui, de bouddhisto-gauchiste extrémiste. Oui, ça, il peut pas être islamo-gauchiste, Nagasena, ça marche pas. Par contre, bouddhisto-gauchiste, il peut, ouais. Mais ce que vous racontez, c'est de la poudre d'encens. Oh la vache.
Ah oui, le débat Nagasena-Trump, moi je veux bien voir, tiens aussi, tiens ça. Ah la vache. Alors ensuite, on va regarder hein, l'origine de l'inégalité des hommes. Bien sûr, hein, n'hésitez pas aussi à apporter hein, vos commentaires comme d'habitude par rapport à ces différents éléments-là. Je précise toujours hein, avec Nagasena, avec ce texte du Milinda Pana, je ne suis pas un spécialiste du Theravada. Voilà. Donc, je peux aussi dire par moments des conneries là-dessus. Il ne faut pas hésiter à me reprendre si vous pensez que mon interprétation n'est pas la bonne. Le texte, en français, je le dis toujours, est relativement cryptique. Ils n'utilisent pas toujours des termes qui sont très logiques. Et vous allez le voir, il y a un passage un peu plus bas qu'on va regarder aujourd'hui. La traduction française et j'ai aussi la traduction anglaise ne veulent pas du tout dire la même chose. Et c'est le même passage, hein. C'est exactement le même passage mais ils sont traduits complètement différemment et le sens du coup est complètement différent. Donc des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Donc à chaque fois, je le note hein, quand vraiment l'anglais a des grosses différences avec le français, je vous le mets ici. Et là, pour le coup, dans un des passages qu'on va voir plus bas, l'anglais est clairement plus compréhensible que le français par rapport au sens de ce qui se passe. Mais voilà, on va avoir l'occasion de le voir aussi. Mais ça fait travailler nos cerveaux, c'est bien. C'est le vendredi, on se met bien, on se détend. Donc, le deuxième point, hein, là, ici, c'est l'origine de l'inégalité des hommes. Milinda demande Nagasena, pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas semblables? Pourquoi ont-ils une vie longue ou brève? Pourquoi sont-ils vigoureux ou maladifs? Beaux ou laids? Influents ou impuissants? Riches ou pauvres? De haute naissance ou de basse extraction? Intelligents ou sots? Donc, Nagasena lui répond Et pourquoi Maharaja, toutes les plantes ne sont-elles pas semblables? Pourquoi sont-elles, suivant leur espèce, aigres, salées, amères, acides, astringentes ou douces? Milinda lui répond C'est en raison de la différence des graines, je suppose. C'est en fonction de ce qu'on a mis dans le sol qu'on a des plantes différentes. Effectivement, Nagasena lui dit de même, des hommes diffèrent en raison de la différence des actes. Le bienheureux a dit Les êtres ont pour patrimoine leur karma, ils sont leurs héritiers. Les descendants, les parents, les vassaux de leur karma. C'est le karma qui partage les hommes en supérieurs ou inférieurs. Donc voilà, là, ça rejoint effectivement le point d'avant où, bah, comme je vous le disais, hein, suivant certaines interprétations traditionnelles, effectivement, le fait d'avoir un corps, entre guillemets, complet est une rétribution positive d'une vie passée, ou le fait d'avoir un corps, entre guillemets, incomplet serait une rétribution karmique d'une vie d'avant. Voilà. À nouveau, comme je dis souvent, moi, par rapport au karma et ce type de version de compréhension du karma, je toujours le prends avec des énormes guillemets de mon côté, mais voilà, il faut savoir que c'est des interprétations qui existent. Et donc là, en fait, c'est la même idée, hein, cette idée de dire que bah, pourquoi est-ce qu'on renaît voilà, vigoureux, maladif, beau, laid, etc. Ce serait, du coup, pour Nagasena, la conséquence d'actions karmiques passées. Voilà. Voilà. Moi, j'ai toujours du mal avec cette idée du karma, j'en ai déjà beaucoup parlé. Moi, je suis d'accord avec le karma sur une certaine limite, dans le sens où, bah, je le redis à nouveau, mais moi, j'aime bien la notion de karma. Je trouve que la notion de karma est intéressante dans la notion réelle de cause et d'effet, c'est-à-dire que les causes entraînent des effets, donc cause-conséquence. Là-dessus, j'ai aucun problème. Quand ça reste logique, en fait. Quand l'effet est une conséquence logique de la cause. Là-dessus, j'ai aucun problème. Et ce qui se passe la plupart du temps, je veux dire, si j'achète mon téléphone, là, je prends mon téléphone, je lui ai pas mis de coque, je fais pas de sponsoring no shield, hein, mais voilà, si je lui avais pas mis de coque, je le lâche, il tombe, ok, il se pète, bah effectivement, oui, j'aurais dû lui mettre une coque, c'est cause, effet, quoi, voilà, ça je suis d'accord. Bon, niveau karmique, c'est neutre, on s'en fout, mais voyez un peu l'idée. Là où j'ai vraiment moi plus de mal, c'est justement cette idée de dire bah, si par exemple tu nais dans une famille mauvaise ou si tu es né pauvre, etc., ce serait une conséquence karmique de ta vie d'avant. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose en fait comme idée, mais je comprends l'idée. Hein. L'idée c'est de dire aux gens, bah, du coup, si vous voulez avoir une bonne renaissance, agissez bien, mais ouais, je sais pas. Toujours pareil avec voilà, le karma, quand ça devient trop absolu au niveau des conséquences, quand ça devient moins concret et logique, j'ai plus de mal. Voilà, mais bon, après, c'est ma vision du truc. Vous en faites ce que vous voulez par rapport à ça. Hein, mais traditionnellement, effectivement, c'était compris, bah, surtout là dans ces vieux textes, hein, compris vraiment comme ça, en disant bah, si tu nais, tu es pauvre, mais c'est la faute à ton karma. Voilà. 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 L'effort actuel ne produit ses résultats que dans la vie suivante. Alors là, typiquement, c'est ce passage-là euh, qui, en anglais et en français, ne veut pas vraiment dire la même chose. Alors du coup,
Voilà. Ah, Enochi qui dit qu'il est comme moi sur le karma, merci. Bah non, mais après, à nouveau, hein, je jette pas la pierre à ceux qui pensent autrement par rapport à ça. C'est juste que moi, j'ai du mal par rapport à ça. Je suis trop, peut-être trop pragmatique dans ma façon de penser. Je trouve que le karma est très très bien pour apprendre aux gens que leurs actions ont des conséquences. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu te conduis comme un bâtard, il va t'arriver des problèmes. C'est normal. Et si tu te conduis bien, tu augmentes potentiellement tes chances que effectivement les gens autour de toi soient des gens sains, agréables, etc., etc. Mais ce n'est pas absolu non plus. C'est-à-dire que tu peux être une mauvaise personne et qu'il se passe rien de mal dans ta vie. Tu peux être une bonne personne et qu'il se passe des trucs horribles dans ta vie. Et là, on va te dire dans les traditions, c'est parce que tu récoltes encore les fruits de tes karmas passés. Et vous allez voir, c'est un peu ce que veut dire la version française du passage qu'on va lire à l'instant, alors que la version anglaise n'est pas vraiment là-dessus. Ouais, ça dit, tu es pauvre, arrête. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors que la version anglaise dit pas exactement la même chose. Donc on va regarder cette différence, vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. J'ai déjà vous lire la version française, et ensuite vous allez voir, on va regarder ce que dit la version anglaise. La version française dit, donc Melinda comme d'hab pose sa question, hein, Nagasena, vous dites que le but de votre sortie du monde, donc le fait de sortir donc, alors là, je pense qu'il veut le dire par là, pardon, le fait de devenir moine, hein, mais aussi à terme, du coup, le but de sortir du cycle des naissances et des morts, c'est de faire cesser la douleur présente et d'empêcher qu'une autre ne prenne naissance. Ce résultat est-il dû à un effort antérieur ou à l'effort présent? L'effort présent Maharaja est inopérant pour cette vie. C'est l'effort passé qui est efficace. Donc là, on a cette idée un peu bizarre dans la réponse de Nagasena, qui serait de dire qu'en fait, tout l'effet tout ce qu'on fait maintenant n'aurait d'effet réel que dans la vie passée, ou en tout cas ce qu'on récolte dans cette vie-là ne vient que de la vie passée. C'est un petit peu bizarre. Donc voilà, ce qu'on récolte là viendrait de la vie passée, et ce qu'on fait maintenant ne serait efficace réellement que pour la vie suivante. Alors on va regarder, et vous allez voir à nouveau, l'anglais dit des choses assez différentes sur ce passage. Et il dit donc, donne-moi une comparaison. Melinda demande sa classique comparaison. Il dit, si tu avais soif, est-ce alors seulement que tu ferais creuser une citerne ou un bassin pour boire? Si tu avais faim, est-ce alors seulement que tu ferais labourer un champ, semer du riz, récolter le grain? Si tu étais attaqué, est-ce alors seulement que tu ferais creuser des fossés, élever des murs, des tours de garde, des forts, amasser des vivres? Est-ce alors seulement que tu apprendrais la manœuvre des éléphants, des chevaux, des chars, le maniement de l'arc ou de l'épée? Bien sûr, il dit non, vénérable. De même, l'effort présent est inopérant, c'est celui du passé qui est efficace. Le bienheureux a dit que l'homme fasse immédiatement ce qu'il sait lui être salutaire, qu'il marche ferme dans la sagesse et non à la manière du charretier, comme le charretier qui, ayant quitté la grande route unie et pénétré dans un sentier raboteux, se désole devant son essieu brisé. Ainsi, le sot qui s'écarte de la bonne voie pour suivre la mauvaise tombe dans la gueule de la mort, se désole comme le charretier devant son essieu brisé. Donc là, si on le prend vraiment tel quel, purement la version française, ici, si on se base sur la version française, hein, du coup, on peut essayer de le comprendre en disant qu'en fait, typiquement, même on va dire un bouddhiste type Anaharat, euh, qui a atteint, donc une personne, un moine pratiquant qui a atteint cet état de Arhat, donc de personne qui ne retournera plus dans le cycle des naissances et des morts, et bien en fait, cette personne-là, elle continue dans cette vie à recevoir les effets karmiques de sa vie en cours et de sa vie passée. C'est pour ça que du coup, même ces personnes qui se sont libérées du cycle des naissances et des morts, tant que leur vie actuelle n'est pas terminée, eh bien, elles continuent à subir les effets de leur karma passé et donc à potentiellement recevoir de la souffrance physique, être attaquées, etc., etc. C'est pour ça, donc, ce qui fait qu'un Arhat, un Bouddha, continue de souffrir physiquement cette vie, même s'il a coupé la racine de la souffrance. C'est-à-dire qu'il n'a plus de souffrance, on l'avait vu précédemment dans un des passages, il n'a plus de souffrance en termes psychologiques. En revanche, il peut continuer à ressentir de la souffrance physique. Il a coupé la racine de la souffrance psychologique, il ne renaîtra plus dans le cycle des naissances et des morts. À sa mort, il s'éteint comme une bougie qu'on éteint. Mais derrière, il peut continuer effectivement à recevoir de la souffrance physique. Donc, comme je dis, en revanche, il n'aura pas de renaissance, donc sa pratique se fait surtout pour sa, entre guillemets, prochaine vie ou absence de prochaine vie. Cette idée que du coup, importante dans le bouddhisme, que, eh bien, on va pratiquer pour récolter des fruits dans une vie suivante. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles beaucoup de bouddhistes pratiquaient et pratiquent encore, en disant, typiquement, si je suis un laïc et que je fais des offrandes,
aux moines, que je nourris les moines, etc., typiquement dans les pays Theravada, eh bien, avec un peu de bol, dans la vie suivante, je vais pouvoir moi-même renaître en tant que moine et du coup pouvoir sortir du cycle des naissances et des morts. Donc voilà, ce point de vue, j'ai mis ici et à discuter parce que clairement, l'action actuelle a des répercussions dans cette vie, mais au niveau Theravada, et bien sûr, il y a un impact important qui est celui dans la vie suivante. C'est ce que je disais, par exemple, l'idée qu'un pratiquant la charité envers les moines dans cette vie, on pourra renaître en tant que moine dans la prochaine. Donc voilà, je trouve pas ça ultra clair et surtout, ça a l'air de négliger justement l'importance du karma dans cette vie-ci, c'est-à-dire le fait qu'effectivement nos actions, que même les actions que j'ai faites il y a 1 heure, peuvent avoir des conséquences maintenant. Là, on ne parle que du coup de la vie passée qui a un impact sur la vie présente et de la vie présente sur la vie future. Donc le français là-dessus est un petit peu bizarre et à l'inverse, en fait, la version anglaise de la traduction est beaucoup plus claire par rapport à ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que dit l'anglais. L'anglais dit ici, en fait l'anglais dit, la vraie question de Melinda là-dedans, c'est quel est l'intérêt de faire un effort en avance de l'apparition du problème nécessitant de faire cet effort. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question ici dans la version anglaise, il n'est pas du tout question de cette histoire de vie passée et de vie future. La seule réelle question qui est posée, c'est à quel moment est-ce que on doit faire une action pour qu'elle soit efficace. Et Melinda, il dit, est-ce qu'en fait, le mieux, c'est pas tout simplement, plutôt que de faire comme toi, qui du coup est sorti du monde, donc est devenu moine, dans le but de faire cesser la douleur future. Donc en fait, tu anticipes tout ça de par ta sortie de moine, justement, ta sortie du monde en tant que moine. Alors que Melinda dit, pourquoi ne pas du coup, au final, attendre entre guillemets le dernier moment pour agir quand vraiment la souffrance arrive, quand le problème arrive. Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait agir? Et donc dans la version anglaise, c'est vraiment ça la discussion, c'est à quel moment il vaut mieux agir pour être le plus efficace. Et donc, ici, la version anglaise propose un texte différent. Au lieu de l'effort présent Maharaja est inopérant, d'ailleurs ici il y a des crochets pour dire que ce n'était pas dans le texte original, est inopérant pour cette vie, c'est l'effort passé qui est efficace. La version anglaise à la place, elle dit une tâche ne sera pas accomplie si l'effort n'est mis qu'au moment où apparaît la problématique. La tâche sera accomplie si l'effort est réalisé en amont de l'apparition de la problématique. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas attendre le dernier moment. C'est le classique coup de la cigale et la fourmi. Il ne faut pas attendre le moment où c'est la dèche pour commencer à mettre des provisions de côté. Il faut commencer à pratiquer en amont pour être sûr, que eh bien, quand le problème arrive, alors à ce moment-là, on est prêt, on a pratiqué et on va du coup pouvoir agir dessus. Donc vous voyez, c'est très différent en termes de compréhension. Et du coup, même dans ces cas-là, les exemples qui sont donnés ici ont d'ailleurs beaucoup plus de sens par rapport à la version anglaise, puisque la version anglaise vous dit il faut faire l'effort en amont pour être sûr de récolter les fruits au bon moment quand le problème se pose. Effectivement, c'est là ce que dit Nagasena. Il dit si tu avais soif, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là? Est-ce que tu attendrais le dernier moment quand tu as soif pour faire construire une citerne ou un bassin pour boire? Ben non, tu dois te préparer à l'avance à la problématique pour être sûr qu'au moment où elle se pose, eh bien, tu aies de quoi y répondre avec le maximum d'efficacité en fait. Et pareil, si tu avais faim, est-ce alors seulement que tu ferais labourer un champ, semer du riz, récolter du grain, etc. Donc voilà, et j'avais mis ici, si on se base sur la version anglaise, tout est plus clair et simple. Voilà, ce n'est pas quand on a faim qu'il faut semer du riz. De même, ce n'est pas au moment de la mort ou à l'approche de la mort qu'il faut commencer à pratiquer pour se dire « Ah, je vais retourner dans le cycle des naissances et des morts. Ah, je suis en train de mourir. Oups, que faire donc? Oh là là !» Bon, voilà. Ouais, c'est ça, Guily, c'est exactement ça. C'est le mec qui aime attendre le dernier moment pour réviser son interro. Fait le contrôle, l'interro est dans 1 heure. J'ai de la marge. Je vais y mettre. Je suis prêt là. À tout moment, ça part les révisions là. Alors que t'as des mecs comme moi qui sont ultra parano, qui du coup révisent 2 ou 3 jours avant et qui s'assurent que le jour de l'interro, je connais absolument tout par cœur. Tout. Absolument tout. J'étais tellement taré pour vous donner un ordre d'idée à quel point j'étais débile au lycée. J'étais tellement fou que avant des contrôles des interros type maths, enfin pas maths, pardon, mais type justement biologie, histoire, ce genre de trucs où il fallait connaître des trucs par cœur,
J'estimais que j'étais prêt pour l'interro quand je pouvais arriver le jour de l'interro, commencer à discuter avec mes potes et leur réciter le cours en entier en faisant du yo-yo en même temps. À l'époque, j'avais un hyper yo-yo, donc je faisais du hyper yo-yo et je récitais le cours en mode robot automatique. Et si j'étais capable de faire ça, c'est que j'estimais que j'étais OK. Et mes potes, ils me regardent genre, t'es complètement taré. Ah, j'étais un peu foufou avec ça. Parce que je suis quelqu'un d'anxieux de base, donc du coup, bah, comme je suis anxieux, si je m'y prends au dernier moment, je me sens pas bien. Je préfère être sûr à 100% que je maîtrise le truc. Et voilà. Et du coup, c'était ma technique, quoi. Je devais être capable de faire complètement autre chose et réciter vraiment comme une machine, en fait, quoi. C'est pas net, hein. Gilly qui faisait pareil, mais amis en avaient marre de moi. Non, mais c'est ça. Surtout t'es les mecs qui s'y prennent à l'arrache, qui sont en train d'essayer de réviser et tout, puis toi tu récites le cours en mode oui, oui, c'est juste que t'as passé X heures à l'apprendre la veille, quoi, mais bon. Ouais, Eponine qui dit j'ai jamais révisé une fois de toute ma scolarité. Waouh. Bon, j'aurais peut-être dû ma vie professionnelle récolte les fruits de ce karma scolaire. Bah ouais, c'est toujours la difficulté. Après, c'est aussi toujours la problématique aussi de comment le système, bon, ça c'est un autre débat, mais comment le système scolaire est organisé actuellement, où vraiment on met en avant un type d'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a plein de types d'intelligence différentes, d'intelligence émotionnelle, de l'intelligence par rapport à l'art, de l'intelligence par rapport à plein de choses. Mais en fait, on met dans le système scolaire habituel en avant un type d'intelligence qui est, pour ma part, j'ai la chance d'avoir naturellement, qui est bah, effectivement cette capacité à emmagasiner bizarrement des informations et, euh, et puis le fait d'apprendre, de réviser, étudier, nanana, nanana. Mais en fait, il y a des gens pour qui ce type de fonctionnement n'est pas optimal en fait. Et on ne prend pas du tout en compte bah, ce type de personnes dans le système scolaire, ce qui fait que bah, ça ne leur convient pas en fait. Mais voilà, bon, ça c'est après on peut partir sur ce genre de débat, hein, mais c'est vrai que moi j'avais entre guillemets la chance, voilà, de faire ce genre de truc fonctionner bien avec moi. Et puis comme je suis quelqu'un, comme je disais, j'étais très anxieux, du coup, bah, je voulais vraiment m'assurer que je maîtrisais tout avant d'arriver en cours, quoi. Voilà. Salut Mélodie, salut à toi. Merci pour ton premier message dans le chat. Donc voilà, en tout cas, c'était une petite digression là-dessus, mais euh, effectivement, hein, voilà, c'était cette idée. Je trouve que voilà, l'anglais en tout cas est plus clair là-dessus. Je regarde Éponine qui disait justement par rapport à ça, qui disait, je pense que le message premier, c'est fais le bien maintenant, ton futur, toi, te remerciera. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. N'attends pas le futur pour faire le bien, car ce sera trop tard. Mais oui, du coup, par rhétorique, si tu abordes ça avec une mentalité négative, ça peut impliquer que tu peux t'en prendre qu'à toi-même au moment où il y a un problème. C'est ça. Mais d'un côté, ce que tu dis, je pense, c'est ça, Éponine. Hein. Et je trouve que du coup, par rapport à ce message, la version anglaise est plus claire, je trouve, que la version française, parce que vraiment, la version française, il y a cette idée bizarre de. En fait, c'est parce qu'il a rajouté ici est inopérant pour cette vie. Je sais pas pourquoi en fait. Alors que c'est pas dans le texte d'origine, hein, vu qu'il l'a mis entre crochets. Et, euh, et du coup, c'est bizarre du coup de mettre ça parce que ça change complètement le propos en fait. Ça change le propos en disant bah du coup par rapport à la vie future, ce n'est que enfin l'effort présent pour la vie présente, je vais y arriver, pour la vie présente, ce n'est que l'effort passé de l'ancienne vie qui est efficace. Ce qu'on fait dans cette vie est inopérant. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi il a mis ce mot qui transforme complètement la compréhension du passage, alors qu'en fait, il est relativement simple, en fait. C'est exactement ce que tu disais, Éponine, hein, c'est Nathan, en fait, fais maintenant, fais le bien maintenant, fais ce que tu dois faire maintenant, prépare-toi en amont, et ton futur toi, quand effectivement le problème arrivera, il sera bien content que tu l'aies fait, que tu aies préparé tout ce qu'il fallait en amont, quoi. On va finir tous survivalistes avec ce conseil. Là, en gros, le conseil de Nagasena, c'est soyez tous des survivalistes. Faites-vous construire un bunker dans votre jardin avec des boîtes de haricots et des grosses citernes de flotte. Voilà. Alors, comme je trouve que là, on est un peu trop détente, là, on va clairement parler maintenant de l'enfer. On va parler de l'enfer. Le feu de l'enfer. Nagasena, vous dites le feu de l'enfer est beaucoup plus ardent que le feu naturel. Un caillou jeté dans le feu naturel peut brûler tout un jour sans être consumé. Tandis qu'une pierre de la dimension d'une haute maison, jetée dans le feu de l'enfer, disparaît en un instant. Je ne puis le croire. Vous dites d'autre part, ceux qui renaissent dans l'enfer y cuisent pendant des milliers d'années sans être consumés. Cela non plus, je ne puis le croire. Ouh, ouh, ça fait peur en fait. Alors rappel, hein, l'enfer,
traditionnellement, il existe également, il y a un enfer dans le bouddhisme. Voilà, peu de gens en parlent, enfin peu de gens. On va dire, dans la version un peu occidentalisée du bouddhisme, on a tendance un peu à éviter ce genre de discours-là, mais effectivement, traditionnellement, il y a un enfer dans le bouddhisme, hein. D'ailleurs, j'en ai parlé. Est-ce que j'en ai parlé la dernière fois? Je sais plus. Je sais peut-être pas. Il y a un des patriarches du Jodo Shinshu qui s'appelle Genshin. Ah oui, non, j'en avais parlé quand j'avais fait sur les 20 livres sur le Jodo Shinshu. Il y a un des patriarches de ma branche, du Jodo Shinshu, qui est notamment connu pour avoir écrit un livre qui, entre autres, décrit les enfers bouddhistes dans tous les détails, en disant, voilà, chaque niveau des enfers, qu'est-ce qui contient comme souffrance, comment qu'on y renaît. Et par exemple, je rigole souvent, hein, parce qu'il y a un enfer spécifique dans lequel on ne renaît. Il y a deux conditions, et les deux sont débiles. La première, j'ai oublié, mais la deuxième, c'est si vous avez écrasé une tortue entre deux plaques de métal. Les mecs sont 3 dans cet enfer actuellement, je pense. Ils doivent se faire chier. Ils sont bon, bah. J'avoue que c'était peut-être pas une bonne idée. Quand je me suis dit, attends, on va prendre la tortue, on va prendre les plaques de métal, et cloche la tortue. Je pense que c'était une mauvaise idée, mais j'avais pas anticipé à ce point-là. Je pensais pas que j'allais me retrouver dans l'enfer de la solitude. Ouais, effectivement, il y a des enfers, comme dit Pauline, il y a des enfers chauds, mais il y a aussi des enfers froids, parce que ça caille. Il n'y a pas que des enfers chauds. Donc là, on parle surtout d'enfers chauds dans ce passage, hein, du Milindapana, mais en réalité, il y a aussi des enfers froids. Sachant que quand même une grande différence avec, bien sûr, le christianisme et les religions monothéistes par rapport à la notion d'enfer, c'est que dans le bouddhisme, cet enfer n'est jamais ce n'est jamais éternel. On ne reste pas en enfer pour l'éternité. C'est un endroit pour purger du karma négatif, et ensuite, eh bien, on atteint une autre naissance dans une autre forme. Mais voilà, au bout d'un moment, eh bien, on finit par sortir de cet enfer. Et ça, là, on est vraiment dans le Theravada, donc c'est pas le discours actuel, mais si en plus on étend ça au discours Mahayana, grand véhicule, eh bien, il y a des bodhisattvas tels que Jizo, le classique Jizo. Jizo, lui, eh bien, typiquement, il est dans les enfers pour aider les gens à s'en sortir. Il va par exemple prendre l'apparence des personnes qui sont en train de se faire brûler pour les aider, il va leur donner des conseils pour pouvoir se sortir de là. Donc voilà, dans le bouddhisme, on a justement cette idée que les bodhisattvas, les êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, eh bien, ils n'aiment pas le fait qu'il y ait des gens dans les enfers qui souffrent. Donc leur but, c'est d'essayer aussi de les sortir de là. Voilà. Ouais, je pense que Deponie, c'est ça, hein, ça devait être en rapport avec la chasse à la tortue, mais c'est vrai que quand on le lit maintenant, à chaque fois ce passage, il me fait... je me dis, mais quoi? C'est tellement spécifique. Il y a vraiment, je sais plus, il y a deux, cet enfer-là, il y a deux façons. C'est un des niveaux des enfers, hein, parce qu'il y a plusieurs, il y a plein de niveaux différents. Un niveau des enfers, vraiment, ça, tu y vas si tu écrases une tortue entre deux plaques, et si tu fais un autre truc un peu débile pareil. Et il y a que ces deux trucs-là. Voilà. Donc, bah écoute, si vous êtes 4 dedans, faut pas vous étonner, hein. Vous faites des trucs de débiles comme ça aussi, hein, moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà, et donc là, hein, le discours de la question de Milinda, donc ce qui a trait aux enfers, à nouveau, juste finir avec ça, mais les enfers, par rapport à ça, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui le comprennent comme étant vraiment un état de renaissance à part, hein. Bien sûr, le cycle des naissances et des morts inclut voilà, les animaux, les esprits affamés, les asholas, les dieux, les humains, et puis notamment les enfers, par exemple. Donc, on peut le comprendre comme un état de renaissance. Il y a des gens qui renaissent dans des enfers où ils douillent. Et oh putain, moi je serais enfermé dans l'enfer des enfants qui ont enfermé des insectes dans une bouteille et qui l'ont secoué à fond. Enfin, faut que je vous le raconte. Moi j'ai fait une connerie un peu pareille aussi. Je vous raconte ça juste après. Mais du coup, on peut vraiment le comprendre donc, comme un endroit physique, mais on peut aussi le comprendre d'une façon beaucoup plus psychologique, où l'enfer peut être aussi un état dans lequel on est par exemple soumis à la colère, à la souffrance mentale, à la dépression. Voilà, il y a aussi moyen de comprendre l'enfer sous un aspect plus psychologique. Derrière lequel des deux vous voulez prendre, ou les deux, bien sûr, je vous laisse là-dessus libre de vos choix. C'est à vous de voir. Dans le Jodo Shinshu, de toute façon, on dit que si on se remet au Bouddha, de toute façon, on évite tout ça. Donc, je ne me pose pas vraiment de questions par rapport à ça. Et mais juste pour par rapport à l'anecdote de Gilly, moi j'ai fait un truc un peu pareil quand j'étais en fac de bio. C'est très spécifique comme anecdote, mais quand j'étais en fac de bio, en fait, de biologie, on s'amusait. Enfin, on s'amusait. On avait un cours sur la génétique. En fait, ce cours sur la génétique, c'était un cours pratique de génétique où en fait, on nous demandait de croiser différentes variétés de drosophiles. Donc, c'est des mouches, plus ou moins des mouches à vinaigre, quoi, hein, des petites drosophiles, toutes petites mouches. Et de voir, en fait, en fonction, on avait des souches de drosophiles avec différentes mutations génétiques. Et ensuite, on devait les faire se croiser. Faites des bébés! Et ensuite, regarder les drosophiles qui naissaient, voir
ce qu'elles avaient comme caractéristiques génétiques. Par exemple, est-ce elles étaient albinos, elles avaient des yeux rouges, elles avaient des ailes, elles n'avaient pas d'ailes, elles avaient des trucs bizarres, etc. Combien d'hommes, combien de femelles, enfin de femmes et de femelles. Bref, on faisait ce bordel avec les drosophiles. Et à la fin, moi je me dis, ouais, bah c'est cool, on a fini nos expériences et tout, je vais aller je vais aller libérer mes drosophiles, c'est bon quoi, elles ont assez souffert de mes expériences de scientifiques fous là, je vais les libérer. Du coup, je prends mon bocal à drosophiles, je les prends, j'étais au bord de la fenêtre, genre au 2e étage, et je fais allez-y, vivez! Et donc, je les éjecte comme ça. Sauf que ce que j'avais oublié comme détail important, c'est que j'avais une variété de drosophiles qui n'avait pas d'ailes. Du coup, elles ne savaient pas voler. Du coup, j'étais en train de balancer mes drosophiles sans ailes par la fenêtre. Les pauvres bêtes. Bon, elles sont légères, je pense qu'en vrai, elles doivent à moitié flotter, et puis je suis même pas sûr qu'elles se fassent mal. Mais enfin, c'est ce que j'essaie de me dire. Et vraiment, je m'en suis rendu compte après, parce qu'à un moment, j'en voyais une marcher sur le bord qui était tombée de mon bocal, et je la regarde, et j'ai fait putain, elle a pas d'ailes. Et merde, elle a pas d'ailes, la bête. Voilà. Et du coup, malheureusement, voilà. Désolé pour les drosophiles sans ailes que j'ai balancés par la fenêtre, mais j'avais complètement oublié qu'elles avaient pas d'ailes en fait. Voilà. Et vraiment, c'est dommage. C'est mon anecdote des drosophiles. Bien joué. C'est ça. Sophie qui dit tous ces escargots que j'ai fait mourir dans les boîtes quand j'étais petite. Oh non, les escargots. Ah ouais, c'était vraiment des mouches X-Men, c'était trop drôle. Alors l'expérience était intéressante, par contre, c'était super chiant à faire parce que c'est des toutes petites mouches. Et en fait, quand on devait les observer, on devait donc les endormir avec un produit pour les endormir. Ensuite, les prendre une par une sous un microscope pour voir est-ce que c'était des mâles ou des femelles, et puis tous les détails, et la couleur de leurs yeux, est-ce qu'elles avaient des ailes ou pas, etc., etc. Ensuite, on devait du coup faire des statistiques par rapport à ça, et suite à ces statistiques, eh bien, on pouvait, grâce à je sais plus trop comment, bref, arriver à voir en disant, ok, voilà telle mutation qui s'est faite sur tel chromosome. Voilà, c'était assez cool, en vrai, c'est cool. Par contre, quand tu passais l'après-midi à regarder des drosophiles avec tous leurs détails, sur ton microscope, le soir, tu rentrais, tu voyais des drosophiles partout, quoi. Tu dormais, tu voyais des drosophiles, quoi. Des petites mouches. Ah, Gulli qui dit à la base, je voulais juste avoir des animaux de compagnie. Euh, Vu que mes insectes réagissaient jamais, je voulais qu'ils soient juste un peu expressifs, mais même secoués, ils s'en fichaient. Un finit par faire mourir. Ah, ses potes l'ont bouffé. C'est là que j'ai arrêté, je les ai libérés avant d'être traumatisé. Oh non. Trop compliqué tout ça, j'ai bien fait de faire elle. Ouais, bah, c'était particulier, hein. En même temps, ça fait des bons souvenirs aussi, hein. Sauf quand je les ai balancés par la fenêtre, mais bon. Pauvre bête. Donc voilà, donc là en gros ce qu'il dit, je vais revenir sur Nagasena, pardon, j'ai un petit peu Nagasena Melinda, j'ai un petit peu digressé, mais Melinda en gros, son point ici, hein, c'est de dire, je comprends pas comment tu peux dire Nagasena que le feu des enfers est suffisamment ardent pour brûler, être capable genre de désintégrer, atomiser une grosse maison en cailloux, mais que les gens puissent y cuire dedans pendant des milliers d'années sans être consumés. Donc en fait, c'est ça la question de Melinda qui est extrêmement précise. Voilà, pour le coup. Que penses-tu de cela, Maharaja? Donc lui répond Nagasena. Les femelles des macaras, des crocodiles, des tortues, des pans, des pigeons avalent, n'est-ce pas, des pierres dures et du gravier. Alors je ne savais pas, mais apparemment. Oui. Ces corps durs se dissolvent dans leur ventre. Oui. Alors, je crois pas à Nagasena. Je pense qu'ici, il y a quelque chose de bizarre dans ce que tu dis, mais ok. Mais l'embryon qui est dans le ventre se dissout-il? Non. Pourquoi? C'est, je pense, par l'influence de son karma. Ok. Alors, je suis pas sûr au niveau biologique de ce que tu racontes là, mais d'accord. Ok. Je suis pas sûr, mais bon, d'accord. De même, c'est par l'influence de leur karma que les hôtes des enfers peuvent y cuire pendant des milliers d'années sans être consumés. Et du coup, ils arrivent et ils sont devenus des petites brioches toutes bien dorées. Le bienheureux a dit: on ne meurt pas avant que son karma soit épuisé. Donc en fait, c'est comme si ça leur faisait une espèce de coquille de karma qui, qui va au four comme ça et qui évite qu'il crame entièrement. Enfin, en tout cas, qui se désintègre. Donne-moi donc une autre comparaison, hein, que demande bien sûr Melinda. Les femelles des lions, des tigres, des panthères, des chiens ne mangent-elles pas des os et des chairs très dures, et ces corps durs ne sont-ils pas dissous dans leur ventre? Alors ça, je veux bien, mais un peu plus déjà. Oui. Pourtant, l'embryon qui se trouve dans le ventre ne s'est dissous pas. Pourquoi? Par l'influence de son karma, sans doute. Alors, j'ai envie de dire, mais Melinda Nagasena, c'est parce que c'est pas exactement par le même endroit que ça passe. L'embryon n'est pas dans l'intestin. C'est
Alors, autant sur le côté philosophique, je veux bien, par contre, sur le côté biologique, les gars, tu sens que le texte, il est un peu vieux quand même, hein. Il y a des trucs là, c'est... Voilà. Mais bon, c'est rigolo, c'est mignon. C'est presque mignon. En fait, là, les exemples sont presque mignons, en vrai, parce que j'ai envie de dire, oui, bon. C'est pas exactement comme ça que ça marche biologiquement en Agasena, là, mais bon, ok. Allez, on continue. Par l'influence de son karma, sans doute. Il en est de même des hôtes de l'enfer. Donne-moi une comparaison. Les femelles des Yonaka et des Katiya, des brahmanes, des bourgeois, mangent des viandes dures qui se dissolvent dans le ventre. Pourtant, l'embryon qui s'y trouve ne s'y dissout pas. Pourquoi? Par l'influence de son karma. De même pour les autres, des enfers. Oui, c'est ça. Après, Nagasena, il avait dit qu'il n'était pas omniscient, hein. Oui, c'est ça. Bah, après, il peut pas tout connaître, hein. Enfin, il se base sur des... Là, c'est plus, ce ne sont que des exemples. Puis voilà, faut aussi quand même se remettre dans le contexte de l'époque, hein. Un texte il y a plus de 2000 ans, bon, bah, voilà quoi. C'est pas étonnant si des fois il y a des petites imprécisions par rapport à ça. Ce n'est pas choquant. Et ce sera pas le premier texte bouddhiste où il y a des trucs un peu bizarres au niveau des comparaisons avec la nature et tout. Bah, si tu lis Éponine, c'est en train de lire le texte de Tan Luan, le commentaire. Dans le commentaire de Tan Luan, il y a ces exemples. Des fois, tu fais quoi? C'est des exemples très bizarres avec des trucs un peu mythologiques chinois et tout. Je comprends pas bien. Ouais. Alors, Eponine qui dit pour moi, les enfers, ça existe, mais pas comme nous on l'imagine avec des démons et des tortures spécifiques à chaque crime, mais c'est un lieu où règne la violence et la souffrance dans les corps inadaptés qui souffrent constamment. Ouais, ça peut être une façon de voir les choses. Bah, je sais plus avec qui je discute. Bah, si, je crois que c'était pendant mon dernier cours avec ma sensei que j'ai fait la semaine dernière, dimanche dernier, parce qu'on parlait de Genshin justement. Et c'est les cours que je suis pour le Kyoshi, donc le niveau du dessus de moine. Et donc le cours était sur Genshin, donc qui a écrit ce fameux Hojo Yoshu, qui est traduit partiellement en français, hein, je l'avais mis dans ma liste de 20 livres là, et donc qui parle des enfers. Euh, et on discutait de ça, et on disait en fait, c'est vrai que ces descriptions des enfers, en fait, tu sens qu'elles ont été écrites par des humains. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'y passe à peu de choses près, à part vraiment le fait de et la chaleur, mais même encore la chaleur, en fait, ce sont des choses que les humains seraient capables de commettre eux-mêmes, en fait. Et on avait eu du coup cette discussion, on disait en fait, est-ce que les enfers, c'est pas forcément bien pire que ce qui se passe déjà dans la vraie vie, ce que sont capables de faire certains êtres humains, etc. Donc voilà, tu sens que ça a été inventé par des humains et que c'est des choses que seraient également capables de faire des humains, aussi flippants que ce soit, quoi. Mais voilà, alors, ouais. Voilà, pour ça, je dis, voilà, on peut le comprendre vraiment comme un état de renaissance, on peut aussi le comprendre vraiment comme un état de souffrance psychologique et physique. Il y a des façons de comprendre ça différemment. Je vous laisse là-dessus vous faire votre propre avis. Je dis pas que l'un est forcément meilleur que l'autre. Peut-être que c'est aussi les deux en même temps d'une certaine façon. Euh, voilà. Mais bon, c'est sûr que les enfers, hein, c'est toujours pratique pour faire peur aux gens, hein, leur dire oui, oui, si vous faites des conneries, vous allez renaître dans les enfers, donc soyez des bonnes personnes. C'est la même technique qu'il y a dans quasiment toutes les religions, hein, c'est un coup classique, quoi. C'est ça, Eponine qui dit voilà, je pense qu'on a une vision anthropique, c'est ça, car on n'est pas capable d'imaginer vraiment, avec notre imagination humaine, ce que ça peut faire. C'est ça, du coup, on imagine un peu le pire de ce que sont capables de faire les êtres humains, et puis on dit bah ouais, c'est ça qui se passe, quoi. C'est ça. C'est ça, j'ai du mal à concevoir que l'enfer existe même en travaillant avec des criminels et des traqués, Gulli qui dit ouais, mais je suis assez d'accord, hein, je suis pas, à nouveau, je suis pas très fan de ce type de notions, etc. Je comprends pourquoi ça existe, enfin, je comprends pourquoi ça a été inventé d'une certaine façon. Après, je suis pas convaincu que ce soit nécessaire de croire à ça du tout pour pouvoir être bouddhiste, pour pouvoir pratiquer le bouddhisme, etc. En fait, d'une certaine façon, ce que je dis, hein, le seul but de tout ça, c'est de faire peur aux gens. Les gens, ils ont déjà assez peur comme ça, j'ai envie de dire. Voilà. Après, si c'est pour sensibiliser les gens en disant, bah voilà, dans votre vie, essayez d'agir bien. Oui, ok, mais à nouveau, c'est une façon de faire pression sur les gens par la peur. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des options, même si peut-être certaines personnes ont besoin de ça. Euh, voilà, je pense que pour moi, justement, la force du bouddhisme, c'est l'inverse, en fait. C'est le fait de mettre l'accent sur la compassion et la sagesse. Et du coup, le fait de mettre trop l'accent sur les trucs genre les enfers, pour moi, c'est un peu contre-productif, en fait. Ou alors, si enfer il y a, je trouve que le message de dire il y a des bodhisattvas qui sont dans les enfers et qui n'ont qu'une envie, c'est de sortir tous les gens de là, comme Jizo, typiquement. Là, ok, dans ce cas-là, pourquoi pas, en fait.
Mais ça revient au même que pour tout type de souffrance, où du coup, il y a cette idée que les bodhisattvas veulent faire cesser entièrement la souffrance des êtres. Et pour moi, c'est ça qui est important dans le bouddhisme. En fait, c'est ce message-là qui est important, c'est que les bodhisattvas et les bouddhas sont là pour éviter que les êtres souffrent. Ils veulent faire en sorte que tout le monde puisse se libérer du cycle des naissances et des morts et de la souffrance. Donc voilà, moi, c'est plus là-dessus qu'il faut se concentrer, à mon sens, que se concentrer sur les enfers, quoi. C'est ça. Et Pauline qui dit, pour moi, il ne faut pas juste l'utiliser pour faire peur aux gens, mais pour faire comprendre que la souffrance existe à un niveau encore plus violent. Il faut l'utiliser pour développer la compassion. Ouais, ça peut être aussi cette idée-là. Si tu le comprends dans ce sens-là, pour moi, c'est OK. Ça rejoint cette idée, effectivement, de dire, effectivement, les bodhisattvas sont là pour, les Bouddhas, les bodhisattvas sont là pour aider les gens, même dans les pires niveaux de souffrance. Ils n'abandonnent personne, en fait. Exactement. C'est ça. Voilà, c'était. Alors, je vous montre le chapitre d'après, que là, pour le coup, j'ai eu du mal à. Pareil, à comprendre. Alors, l'anglais m'a pas aidé, hein, c'est juste que j'ai moyennement la ref. Ils disent l'eau est supportée par l'air. Ok. Nagasena, vous dites que la Terre est supportée par l'eau par l'air par l'espace, je ne puis le croire. Le Terra mit de l'eau dans un Dhammakaraka. Donc apparemment, c'est une sorte de récipient qui filtre l'eau que les moines avaient le droit d'avoir, hein, ce qui leur permettait d'utiliser, je suppose, de l'eau un peu contaminée, genre prendre de l'eau dans un lac ou d'une source qui n'est pas forcément très clean, et ça leur permettait de filtrer la saleté avant de boire. Peut-être aussi pour éviter de boire des bêtes en même temps. Et donc, il met de l'eau là-dedans et dit au roi, tu vois que l'eau est supportée par l'air. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver d'image de ce Dhammakaraka pour voir comment c'était foutu dedans, pour essayer de comprendre mieux l'exemple. Ça devait être très clair pour eux, parce que je pense que tous les moines en avaient. Donc, quand ils ont fait le texte, ils ont dû se dire, oui, oui, ok, on voit bien la logique. Mais là, j'avoue que là, moi, je n'ai pas trouvé d'image, donc je ne peux pas plus vous aider avec celui-là. Et puis surtout, le fait de dire que l'eau est soutenue et supportée par l'air, je suis pas trop sûr de ce qu'ils veulent dire par là. Donc bon, après ça me paraît pas, crucial, hein, donc je vais pas non plus. Celui-là, j'ai pas voulu rentrer plus dans le détail que ça. Là, c'est plus peut-être des petits points philosophiques de construction, on va dire, du monde, d'organisation du monde, d'agencement du monde. Pas forcément d'intérêt réel pour votre pratique ou votre étude bouddhiste, je pense. Alors, le point d'après est assez important, hein. Le nirvana est-il la cessation? Alors, le Nagasena, donc il demande Nagasena, le nirvana est-il la cessation? Ouais, Eponine qui dit on est vraiment confronté à une barrière culturelle quand on lit ça. Ouais, là, c'est ça. Il y a des moments. Franchement, j'essaye de faire au mieux, hein, mais il y a juste des moments où je sais pas. Surtout que je n'ai pas trouvé de référence d'image ou de détails plus que ça sur cet objet qui est peu cité, mine de rien. À part le fait qu'effectivement, c'est un outil qui sert à filtrer l'eau. Mais alors après, comment c'est foutu et en quoi ça appuie l'exemple de Nagasena? Là, je me suis retrouvé un peu coincé, quoi. C'est ça. Donc, le nirvana est-il la cessation? Oui, Maharaja. Comment cela? Tous les sots inconvertis prennent plaisir, se complaisent, s'attachent aux sens et aux objets des sens. Ils se laissent emporter par le courant du désir, hein, du coup de l'attachement et du désir. Ils ne s'affranchissent point de la naissance, de la vieillesse, de la mort, de la douleur. Mais le sage disciple ne prend pas plaisir, ne se complaît pas, ne s'attache pas aux objets des sens. Par là, cessent successivement la soif, l'attachement, l'existence, la naissance, la vieillesse et la mort, la douleur. C'est ainsi que le nirvana est la cessation. En fait, c'est ça, hein, c'est le coup classique. En coupant à la racine de la soif, eh bien, on coupe l'attachement. Et donc, on ne renaît pas dans le cycle des naissances et des morts, puisqu'effectivement, hein, ce qui nous pousse, ce qui continue à nous maintenir dans ces cycles d'incarnation, eh bien, ce sont notre attachement, notre désir. On se projette en avant via notre désir d'en vouloir toujours plus, notre désir d'en avoir plus, notre attachement. Et donc, si on coupe cette soif, eh bien, on coupe du coup l'attachement, l'existence, la naissance, et du coup, par de facto, la vieillesse, la mort et la douleur. C'est ainsi que le nirvana est la cessation. Voilà. Et là, il pose la question du Nagasena. Est-ce que tout le monde atteint au nirvana? Est-ce que tout le monde, du coup, atteint cet état? Et donc Nagasena va lui répondre, un non assurément, mais celui qui admet les états mentaux qui doivent être admis, reconnaît ceux qui doivent être reconnus, évite ceux qui doivent être évités, cultive ceux qui doivent être cultivés,
réalise ce qui doit être réalisé, celui-là atteint au nirvana. C'est-à-dire celui qui sait reconnaître les états mauvais comme étant mauvais, les états bons comme étant bons, qui du coup agit pour faire le bien, rejette le mal, rejette l'attachement, etc., rejette la soif, le désir, etc., eh bien cette personne-là, du coup, va atteindre le nirvana. Mais vous voyez ici, on a un aspect qui est quand même très Theravada, où spontanément, quand Milinda demande Nagasena, est-ce que tout le monde atteint le nirvana, Nagasena va répondre non, spontanément, non, assurément. Donc non, ce sera non. Ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre le nirvana. Et ça, c'est une réponse qui est très Theravada dans le sens où, eh bien, au niveau du Theravada, la seule personne qui peut se libérer du cycle des naissances et des morts, c'est soi-même. On ne peut pas être libéré réellement par quelqu'un d'autre. Et ça, du coup, c'est pour ça que je m'étais mis ici, je m'étais mis une petite note à discuter avec la différence avec le concept de Bodhisattva, ou si on avait posé la même question à un Bodhisattva, je sais pas, Kannon, Monju, Fugen, voilà, un Bodhisattva, on lui avait dit, je sais pas si on avait dit par exemple à Fugen, ou même à, je sais pas, Kannon, est-ce que tout le monde atteint le nirvana? Kannon, elle aurait répondu oui, assurément. Oui, assurément. À terme, tout le monde atteindra le nirvana. Et ça, c'est la différence vraiment entre je trouve, c'est un bon exemple de différence entre le Theravada, le petit véhicule, et le Mahayana, le grand véhicule, où dans le Mahayana, on a cette idée que peu importe l'infinité des êtres, eh bien, les bodhisattvas sont là pour faire en sorte qu'à terme, tous les êtres deviennent des Bouddhas. Donc si un bodhisattva commence à dire non, assurément, tous les êtres ne deviendront pas des Bouddhas, n'atteindront pas le nirvana, eh bien, c'est compliqué. Même si, bien sûr, je fais quand même un bémol par rapport à ça, dans le Mahayana également, il y a une école, il y a certaines écoles qui disaient que concrètement, certaines catégories d'êtres ne pourront jamais devenir des Bouddhas. Ils sont exclus de ça, ils n'ont pas cette racine, cette espèce de germe de Bouddha en eux, et ils ne pourront pas devenir des Bouddhas. Cette école-là a été supplantée notamment par les écoles type du Tendai, Tiantai et les écoles du Lotus, où là, justement, il y a cette idée qu'en fait, ceci n'est pas possible. Tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leur racine initiale, ils deviendront des Bouddhas. Mais voilà, même dans le Mahayana, il y a vraiment des êtres, ce qu'on appelle les Ichantika, donc vraiment les personnes, ce sont des personnes qui n'auraient pas du tout de racines, de possibilités, de potentialité à devenir des Bouddhas, à sortir du cycle réellement des naissances et des morts. Mais voilà, cette vue-là, il y a eu des fights au Japon, notamment entre l'école Hosso, qui tenait ce discours-là, et l'école Tendai, qui tenait le discours inverse, qui disait que absolument tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, mais pas que tous les êtres, même également les plantes, les montagnes, les rivières, tout va finir par devenir des Bouddhas. Il y a eu un fight entre les deux, et à terme, l'école Rosso, elle a fini par se prendre des taloches, et elle a quasiment disparu, et le Tendai, du coup, l'a vraiment supplanté. Mais voilà, le Rosso, c'est une école qui était assez puissante au Japon notamment, Et voilà, et donc on a des textes bouddhistes, des sutras, qui vont vous dire que, eh bien, il y a effectivement des Ichantika, donc des personnes qui n'auraient pas cette possibilité à devenir des Bouddhas, et ce sont des textes Mahayana. Voilà, sauf que, comme je vous le dis, du coup, philosophiquement, ça a évolué de sorte que la plupart des écoles bouddhistes maintenant vont vous dire non, bien sûr, tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas. Voilà. Donc c'est important, mais je trouvais ça intéressant de voir vraiment la différence de réponse. Nagasena, qui est un moine Theravada, va répondre non assurément, parce qu'il y a des personnes qui font jamais le taf, en fait, qui font pas le taf, alors qu'un bodhisattva aurait répondu oui assurément, tous les êtres vont finir par devenir des Bouddhas et finir par sortir du cycle des naissances et des morts et d'atteindre le nirvana. Voilà, je trouvais ça sympa de voir un peu la différence entre les deux, quoi. Oui, il y a Eponine qui dit les Ichantika ne peuvent pas devenir des Bouddhas, mais uniquement tant qu'ils sont des Ichantika, sauf que le sutra laisse bien comprendre que personne ne peut rester un Ichantika éternellement, sinon on rentrerait dans l'éternalisme. C'est ça. Sauf qu'en fait, il y a vraiment, c'est ça, il y avait vraiment une école qui défendait ça, et en fait, il se basait même, il y a eu des débats là-dessus, même par rapport au sutra du lotus, où il y a eu des débats au Japon, entre l'école Rosso et l'école Tendai sur comment est-ce qu'il fallait bien lire le Sutra du Lotus. Et l'école Rosso arrivait encore à justifier leur point de vue sur la base du Sutra du Lotus, qui est quand même assez fort. Alors que le Tendai était genre, mais qu'est-ce que vous faites au Sutra? Arrêtez! Arrêtez! Le Sutra, il dit pas ça du tout. Le Sutra, il dit que tout le monde va devenir des Bouddhas, vu qu'en plus, il prend même l'exemple de la pire personne, euh, en tout cas selon l'angle bouddhiste, qui est Devadatta, le cousin du Bouddha, en disant qu'il y a quand même ce fameux chapitre que j'avais traité en live dans le Sutra du Lotus sur Devadatta, qui dit que même Devadatta va finir par devenir un Bouddha.
Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Éponine, hein, la théorie de l'Ichantika, telle qu'elle a été comprise dans l'école Rousseau, n'a pas de logique dans le sens où ça voudrait dire qu'il y a vraiment une sorte de prédestination des êtres éternels, quelque chose de fixe qui déterminera leur potentialité ou pas à devenir des Bouddhas et que c'est inchangeable. Donc ça, c'est quand même assez bizarre. Après, il y a une version aussi qui dit que ce sont des personnes qui ont tellement grillé leurs racines de bien que c'est mort. Mais voilà, c'est... Voilà. Et Shinran, typiquement, hein, pour revenir sur le Jodo Shinshu, Shinran, la façon dont il le comprend, lui, c'est de dire qu'en fait, même les potentiels Ichantika, et pour parler d'Ichantika, il va se baser sur Ajatasattu, qu'on a vu ensemble dans le Sutra des Contemplations, qu'on a étudié ensemble, hein. C'est le fameux prince qui a enfermé son père pour le laisser mourir de faim. Ajatasattu, c'est en plus le copain de Devadatta, ils s'entendent super bien, ils sont copains comme cochons. Et du coup, Shinran va utiliser l'histoire de Ajatasattu, Ajase en japonais, Ajatasattu, pour justement dire que, eh bien, en fait, même les personnes qui pourraient être considérées comme des Ichantika, vraiment des personnes qui n'ont pas de racines de bien, des personnes qui seraient genre fondamentalement peut-être mauvaises, eh bien, en fait, même ces personnes-là, le Bouddha va prendre soin d'eux, et s'ils n'ont pas cette potentialité à devenir des Bouddhas, eh bien, c'est le Bouddha qui va lui-même leur donner cette potentialité, les guérir de ça et faire en sorte qu'eux-mêmes puissent du coup sortir du cycle des naissances et des morts. Donc voilà, il y a pas du tout cette idée d'éternalisme, parce que voilà, même si ça existait, les Bouddhas laisseraient pas ces personnes-là dans la sauce et les sortiraient de là avec toutes leurs techniques spéciales de Bouddha, quoi. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, hein, maintenant, Epony qui dit, hein, comme je disais, aucune école bouddhiste actuelle ne défend l'idée des Ichantika, donc des personnes vraiment qui seraient dénuées de potentialité à devenir des Bouddhas. Ça paraît, d'un point de vue Mahayana, ça paraît vraiment presque blasphématoire pour moi, un truc aussi fou. Mais il faut savoir que pendant une grande période, notamment du Japon, hein, du bouddhisme au Japon, il y avait des écoles qui défendaient ça et il n'y avait pas de problème par rapport à ça, quoi. Et il y a eu vraiment des gros fights entre le Tendai et le Rosso par rapport à cette idée. Et à une époque, le Rosso était vraiment une école qui était importante en termes de était une école puissante qui a quasiment disparu de nos jours. Il lui reste quelques temples, mais elle a quasiment disparu. Alors que voilà, le Tendai, ils sont encore là, ils sont forts. Il n'y a pas de souci, quoi, hein. On voit qu'il a perdu le fight, hein, clairement. Voilà. Donc, si on continue un petit peu, puis après, je pense que je vais m'arrêter peut-être sur celui-là. Nagasena, celui qui n'atteint pas au nirvana, sait-il que le nirvana est un délice, comme une bonne glace à la cerise? Oui. Comment peut-il le savoir? Ceux à qui on n'a pas coupé les mains et les pieds. Putain, il est violent quand même, hein, entre les enfers et ça. Celui à qui on n'a pas coupé les mains et les pieds. Savent-ils que c'est une souffrance que d'avoir les mains et les pieds coupés? Oui. Comment le savent-ils? Pour avoir entendu les plaintes de ceux à qui on coupé les mains et les pieds. Alors j'ai pas besoin d'entendre les plaintes de quelqu'un à qui on a coupé les mains et les pieds pour savoir que j'aimerais pas qu'on me coupe les mains et les pieds personnellement, mais bon, je peux imaginer, hein, j'ai quand même un effort de ouais, de escalader quickly, c'est ça? L'exemple extrêmement violent. De même, pour avoir entendu les paroles de ceux qui l'ont atteint, on sait que le nirvana est un délice. Bon, en fait, c'est ça, hein, tout simplement, parce que, eh bien, on a les paroles du Bouddha qui nous ont dit qu'effectivement, hein, le nirvana, eh bien, est un délice. Le nirvana, c'est cool. Et voilà. Du coup, effectivement, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais encore prévu quelques pages, mais là, ça va commencer à faire peut-être beaucoup. Ouais, comme ça fait déjà quasiment 1 heure. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal.